dire merci à Dieu, l'adorer par des prières d'action de grâce. Au nom de Jésus, prions le Seigneur notre Dieu. Nous te rendons grâce. Sois élevé, Père Céleste, mon Dieu, mon roi. Sois magnifié, toi le Dieu merveilleux. Sois exalté, notre Dieu. Qui est comme toi, Jésus? Qui peut s'égaler à toi? Tu es l'unique Dieu, le véritable Dieu, le lion de la tribu de Juda, le toit brillant du matin, le prince des paix, le saint des saints, le roi des rois. Le commencement et la fin. Sois élevé, Jésus. Sois béni, Jésus. Sois magnifié, Jésus. Pour ta bonté, pour ta fidélité. Sois élevé. Oh Papa, de l'éternité en l'éternité. Mon âme te bénit. Mon âme te glorifie. Mon âme t'exalte. Au nom puissant de Jésus. Qui est comme toi, Jésus? Qui peut s'égaler à toi? Qui peut s'égaler à toi, notre Dieu? Je te loue. Je te rends toute la gloire. Je te loue. Je bénis ton nom. Je te loue. Je t'exalte. Je te loue. Je te magnifie. Je te loue. Je te glorifie. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Gloire à toi, le roi des rois. Gloire à toi, le Dieu tout-puissant. Gloire à toi, le Seigneur des seigneurs. À toi la gloire, mon Dieu, mon roi. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci pour le soutien que tu nous accordes. Merci pour la grâce que tu nous accordes. De nous trouver encore ensemble ce matin dans ce lieu. Qui est comme toi, Jésus? Qui peut s'égaler à toi, notre Dieu? Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous vous disons salut, soyez les bienvenus, car cela dépend de l'heure à laquelle vous nous avez reçus chez vous. Pour ceux qui sont en dehors de la Côte d'Ivoire, parce qu'il y a un écart d'heure, pendant qu'il fait 10h44 ici, là-bas, pour d'autres ils sont dans l'après-midi, pour d'autres ils sont dans la soirée, pour d'autres mais ils sont dans la nuit. Ceux qui nous suivent sur Facebook, ceux qui nous suivent sur YouTube. Donc nous vous disons salut. Amen. Nous allons prier pour la parole de Dieu de ce matin, le message que Dieu a prévu pour nous ce matin. Prions le Seigneur notre Dieu. L'Éternel Dieu, je te loue, je te rends toute la gloire. Je bénis ton nom pour la parole que tu voulais que je reçoive de toi ce matin. Je te confie mon cœur. Je te confie ma vie. Je te confie mon âme, mon esprit. Et je te prie de me parler et de transformer ma vie. Et de m'aider à me conformer à ce que je vais recevoir de toi pour le salut de mon âme. Fais de même pour mes bien-aimés frères et sœurs en Christ et de toute personne qui va écouter ce message de ce jour au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous vous disons soyez les bienvenus. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Alors aujourd'hui, nous allons voir la suite de notre message sur ne te glorifie pas. Dimanche passé, on avait vu la cure d'âme et la délivrance. Aujourd'hui, on va voir ne te glorifie pas de Abraham Wakubu. Ne te glorifie pas encore. Ne te glorifie pas encore. Il faut cesser de te glorifier pour dire ici, il y a sauvé. Il faut cesser de te glorifier pour dire que moi là, j'ai fini avec la sainteté. C'est mon appel, maman sanctification, papa sanctification, la sœur zélée sanctification. Tu ne te glorifie pas encore, on est encore sur le chemin, on se cherche. Alléluia. On se cherche. Ne dis pas que moi j'ai fini le salut ici, il y a sauvé. Ne te glorifie pas encore. Parce que nous nous cherchons encore. Merci Abraham Awakubu. On a quand j'écris pour le témoin d'Abraham Awakubu. Oui. Parce qu'il y a les personnes qui se croient tellement anciens, ils se croient tellement arrivés déjà. Ne te glorifie pas encore. Il ne faut pas croire que tu es déjà arrivé. Hein. Il y a encore beaucoup de choses encore. Quand tu dis ce témoin, tu dis, hein, moi je croyais que tu étais sauvé. Mais je ne suis pas encore sauvé. Je suis encore vraiment là. Alléluia. Comme quelqu'un qui disait que quand tu as fini de remplir la fille de foudre, on a commencé à mettre en ordre, on a fini de mettre en ordre. Quoi? C'est tout ça qui est dans ma vie là.
Et puis il pensait qu'il était sauvé là. Il a dit oui, c'est comme ça. Et c'est ce qui surprend les gens quand ils s'arrêtent au ciel. Il était un bon chrétien, puis on dit scanner. Voilà ce qui est dans ta vie. Voilà ce qui est dans ta vie. Voilà ce qui est dans ta vie. Dégage en enfer. En enfer. C'est pas bon. Donc ne nous glorifions pas encore. Parce que le chemin est encore long. Et demandons la grâce de Dieu d'enlever dans nos vies tout ce qui est mauvais, afin que nous puissions obtenir le salut de notre âme. Alléluia. Alléluia. Oui. Ne nous glorifions pas encore pour dire qu'on est sauvé. Demandons l'aide de Dieu d'arracher dans nos vies tout ce qui nous empêche d'être sauvés encore. De nous transformer encore davantage à son image, à sa réelle ressemblance. C'est ça qui est important. On était arrivé au 22e point, une femme au hall de la sainteté. Une femme au hall de la sainteté. Une femme vint dans ce hall et on lui signifia, tu ne peux pas passer. Elle dit, mais j'ai vécu une vie chrétienne sainte. Qu'est-ce que j'ai commis? Ma chère, mon frère, pour ne pas que tu te poses cette question là-bas au ciel aussi, vous dites que moi aussi j'ai prêché la sainteté, j'ai parlé de la sainteté, j'ai vécu, je me suis débrouillé. Il faut débrouiller aussi ton cœur et ton caractère. Il faut dire à Dieu d'enlever tout ce qui est en toi qui peut t'empêcher d'être sauvé. Maintenant, il ne faut pas être surpris comme cette femme qui dit, mais j'ai vécu une vie sainte. Qu'est-ce qui m'empêche encore? Quel est mon péché encore? L'ange lui dit, ferme tes mains. Femme, il faut fermer tes mains. Dans le roi de la sainteté, on ne parle pas beaucoup. Elle a dit quel péché j'ai commis encore. On dit oui, on va te montrer le péché là-bas. Il faut fermer tes mains. Et puis elle a fermé ses mains. Elle a fermé ses mains comme ça. Ferme tes mains, elle a fermé ses mains. Et l'ange lui dit, alors l'ange dit, ouvre-les, ouvre-les. Quand elle ouvrit ses mains, il s'y trouvait 12 bouchettes d'allumettes. L'ange lui dit, où as-tu trouvé les 12 bouchettes d'allumettes? Et elle répondit, ma voisine m'a donné une boîte d'allumettes pour allumer mon réchaud, parce que je n'en avais pas. J'ai frotté une allumette, mais elle ne s'était pas allumée. Mais avec la deuxième bouchette, j'ai pu allumer mon réchaud. Ok. J'ai allumé, elle deuxième allumette ton réchaud, il n'y a pas de problème. Puis elle enleva 12 autres bouchettes de la boîte pour les mettre dans sa propre boîte sans l'avoir dit à sa voisine. Sans l'avoir dit à sa voisine. Et l'ange lui demanda, as-tu averti ta voisine que tu as enlevé 12 bouchettes d'allumettes? Elle répondit non. Alors l'ange lui dit, lève les yeux et lis. Qu'elle a levé les yeux comme ça. Et puis elle a regardé en haut. Et elle lut ceci, rien de souillé n'y entrera. Puis l'ange lui dit, combien de choses souillées à ton compter? Elle dit, une seule. L'ange alors dit, combien de bouchettes détiens-tu? Elle répondit, 12. La voix alors retentit, éloignez-vous de moi. Non, éloignez-vous. L'enfer. On est là, c'est qu'on néglige. On dit, oh, c'est une bouchette d'allumettes, peut amener quelqu'un avec. Attends, il n'y a pas quelques bouchettes d'allumettes, oui. C'est du. Ya tigao, tiga beleke, tiga laya. Et puis on décharge. Je vais pour 100 francs. Et pendant qu'elle te sert, elle est là chercher par qui pour te servir. Tu te sers toi-même. C'est que tu prends dedans, tu manges là. Qui t'a donné? Tu as payé. Est-ce qu'elle t'a servi? Oui. Ça a attrapé quelqu'un. Du ordre.
Ne te glorifie pas à travers quelqu'un. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Quand tu dis que je veux, pour 100 francs là, on prend quoi pour te servir? On prend quelque chose pour te servir, non? C'est une mesurette, non? C'est pour dire que c'est pour 100 francs qu'elle a qui vont te servir. Moi, tu n'as pas encore servi, tu dis. Quand elle finit, elle diminue. Quand ça se passe, elle diminue vraiment. Non, attends. Quand ça se passe, elle diminue vraiment. Hein? Maintenant, est-ce que c'est toi qui vends? C'est toi qui vends? Qui t'a invité à te servir? Vol. Amen. Maintenant, si avec sa permission, tu dis, est-ce que je peux goûter? Est-ce que je peux goûter? Et puis il faut goûter. Mais dans goûter là, ça devient goût. Les gens, les goûter n'est pas goûter, hein? Ça devient poulet. Goûter, les filles vont dans moins. Et puis, et puis son cœur, la femme qui vend, la petite qui vend son arachide, son cœur saigne là. Ça, c'est péché encore. Goûter là, c'est prendre au moins 1. Ou bien 2. À la rigueur, 1. Dans 1 là, il y a 2 même disant. Mais goûter rempli pauvre. Et puis on te donnait encore. Tu deviens voleur, escroc, tromperie. Dégage! Chacun n'a qu'à examiner s'il n'a pas fait ça. Qui n'a pas fait ça aussi? Hein? La chaise est née. Qui n'a pas fait ça aussi? Ah, toi au moins. Qui a fait ça aussi? Moi j'ai fait ça aussi, il me suis repenti depuis longtemps. Ah, moi j'ai fait ça aussi beaucoup. Je me suis repenti. Si c'est les cacahuètes, ou bien les croquettes. Croquettes, c'est combien même? Et puis on met dans la bouche d'abord. Oh Jésus. Croquette là, c'est combien même? Et puis tu prends. Bon, vous me servez pour. Bon, d'accord, vous me servez. C'est que tu as marqué là. Qui t'a donné? Hey! Maintenant, on va checker. Ton attiré là, c'est combien? Mais qui t'a invité à mettre dans mon bouteille? Tout ce que les gens vendent, on ne vous donne pas la permission, prenez d'abord pour manger avant qu'on vous serve, c'est du vol. Pardon? Mais ça n'engage que toi. Elle va dire quoi? Tu as dit dans ta bouche à manger. Est-ce qu'elle va te dire rien dedans? Hein? Quand elle va te dire de péter, elle dit ah toi aussi, c'est petit choqué est pris là. C'est pas ce que tu as dit? Hein? Tu vas dire ah toi aussi. C'est ça que tu as compté dedans encore. Alors que tout ça là, elle a payé pour vendre. Elle a payé ça pour revendre. Hein? Quand elle a payé là, elle n'a pas dit ah, vous aussi. Vous ne pouvez me laisser ça cadeau. Pour qui donne aux gens cadeau? Dieu est un juste juge. Alléluia. Donc voici. Il y a des choses souvent, vous minimisez, vous dites que ça fait envoyer les gens en enfer. Voilà, est-ce que bouchette d'allumettes? On pourrait croire que bouchette d'allumettes pourrait envoyer quelqu'un en enfer. Amen. 23e point. Un pasteur au hall de la sainteté. Un homme de Dieu qui avait beaucoup souffert dans le ministère vint aussi. Tout est montré sur l'écran. On va montrer cela sur l'écran. Il avait cultivé un champ à côté de son église. Un jour où il désherbait le champ, il trouva à un endroit où une poule avait pondu 4 œufs dans le champ. Il les ramassa, les fit cuire et les a mangés. C'était tout. Lorsqu'il arriva auprès de l'ange, on lui dit qu'il ne pouvait pas passer. Oh, quelqu'un qui a souffert comme ça. Et il demanda, pardon, qu'est-ce que j'ai commis? Et c'est des questions surprises comme ça. L'ange lui dit, ouvre tes mains. Quand il le fit, 4 œufs apparurent dans sa main, bien préparés. L'ange lui demanda, où as-tu trouvé ces œufs? Et il répondit, j'ai sarclé à l'intérieur de mon champ, et parce que je n'avais pas de quoi manger, j'ai pris les œufs. L'ange dit, es-tu le propriétaire de la poule? Ça c'est du vol. Et aucun voleur n'entrera au ciel.
Et la voix répondit, éloignez-vous. Alléluia. Alléluia. Ah, ça ne répond plus, amen. Hein? Alléluia. À mon tour, c'est d'Alléluia Abraham Wakumbu maintenant, à mon tour, l'ange présent dans ce palais est comme un miroir. L'ange est comme un miroir. Et tout son corps est rempli d'yeux. Il y a des yeux sur tout son corps. Yeux ici, des yeux partout sur son corps.